Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, je suis de retour chez moi. Les vacances ne sont pas terminées mais bon, j'avais envie d'être chez moi. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas très longue. À chaque fois je dis ça et puis les vidéos finissent par être longues. Pardon, prenez ça comme ça s'il vous plaît, vraiment comme une petite sœur. Donc, je disais tantôt qu'aujourd'hui, je ferai cette vidéo pour vous parler des jalousies dans les familles. C'est un sujet dont j'ai envie de parler depuis. Mais je me disais, bon, comment s'y prendre, comment parler sans condamner qui que ce soit, sans accuser, sans susciter de la haine, de la colère. Et après, je me suis dit, ok, je vais prendre du temps. Je vais prendre du temps. Et comme Dieu faisant ces choses, actuellement je suis en train de méditer sur le livre de la Genèse. Hier je lisais l'histoire, je relisais parce que voilà, c'est l'histoire qu'on connaît. Hein. Je lisais l'histoire de Joseph et ses frères. Et je me suis dit, ok, c'est vrai que depuis longtemps, depuis un moment, j'ai envie de parler de ce sujet-là, des jalousies et tout et tout. Et là, c'est vraiment l'histoire parlante en fait. L'histoire qui va me motiver, je veux me baser sur ça. Pouvoir dire ce que j'ai envie de dire selon ce que le Saint-Esprit va m'inspirer. Donc, on y va pour la vidéo. Avant de commencer la vidéo, pardon, tous les jours je vous répète les mêmes choses. Abonnez-vous, likez. Beaucoup de personnes regardent, en fait je ne comprends pas. Moi quand je regarde une vidéo, si je fais genre plus de 2 minutes, direct je like là. En fait c'est un réflexe. Mais je me dis, pourquoi les gens viennent regarder mes vidéos, ils like pas. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il vous plaît, faites un effort, likez la vidéo. Si tu cliques sur la vidéo, peut-être qu'elle t'a intéressé, vas-y, like, ça te coûte rien, ça t'enlève rien à toutes les façons. Donc je disais, aujourd'hui on va parler des jalousies dans nos familles, parce que c'est un phénomène qu'on remarque effectivement. On remarque qu'il existe beaucoup de jalousie dans nos familles. Elle est exprimée de différentes manières. Il y a des personnes qui sont peut-être beaucoup plus sur la retenue, qui ne manifestent pas leur jalousie, qui n'expriment pas véritablement le fait qu'elles jalousent leurs frères, leurs soeurs, leurs neveux, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est un sujet de société, c'est quelque chose avec laquelle nous vivons. Et je me suis dit, ok, on va en parler, je vais vous dire ce que j'en pense et selon moi, comment réagir face à cela. Voilà. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, plus haut, je médite actuellement sur le livre de la Genèse et pour moi, j'ai été vraiment encore un peu plus inspirée par l'histoire de Joseph pour venir parler de ce sujet-là. Parce que nous savons tous que Joseph a été vendu par ses frères parce qu'il faisait des rêves. Je me suis dit, mais attends, des rêves, quelqu'un fait un rêve et puis ça inspire de la jalousie, ça inspire de... Je me suis dit, non, c'est... Je sais pas, mais ça prouve à quel point, en fait, ça n'a été qu'un élément déclencheur. Parce qu'on précise également dans le livre que Joseph était le plus aimé de son père Jacob. Et donc, je me suis dit, ça n'a été que comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Les gars se sont dit, il fait deux rêves dans lesquels il se voit supérieur à nous. Qu'est-ce qu'il veut prouver? En fait, j'essaie un peu de mettre dans leur peau, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Que Jean, c'est lui qui va trop réussir, c'est lui qui est plus aimé. Déjà il est plus aimé par papa. Il se prend, il fait des rêves, genre il veut nous minimiser. Parce que, effectivement, il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça du fait que Joseph était le préféré de leur père Jacob. Mais en plus du fait qu'ils viennent encore leur raconter les rêves qu'ils faisaient, ils se sont dit, mais là, le mec, franchement, il veut nous terminer, en fait. Après, je ne sais pas s'ils ont véritablement pensé aux conséquences de l'acte qu'ils avaient posé. Parce que moi, je me dis d'un côté, oui, c'est ce que Dieu voulait. Mais de l'autre côté, et si Joseph se faisait réellement tuer, si Joseph se faisait réellement tuer en fait en Égypte, quel aurait été leur sentiment après? Comment est-ce qu'ils se seraient sentis de savoir que leur frère, leur petit frère a été tué ou je sais pas. Après c'est vrai qu'on a vu que Ruben, l'aîné, ne voulait pas forcément qu'il meure. Il voulait qu'il reste dans la citerne. Après il devait aller le prendre, je sais pas, pour l'envoyer ailleurs, je sais pas trop quoi. Mais après derrière lui, les frères l'ont pris, ils l'ont vendu aux passants. Donc je me dis, est-ce qu'il pensait réellement? Mais après, vous savez, lorsque le mal il est là, il est là. Il y a des choses avec lesquelles on ne discute pas, il y a des choses avec lesquelles on ne deal pas en fait. Parce que lorsque le mal est déjà imprégné dans les cœurs, c'est comment dire, les actes ne vont faire que suivre en fait. Les actes ne vont faire que suivre. Donc,
peut-être que voilà, Joseph, il faisait beaucoup preuve d'immaturité. C'était un jeune, voilà, il était très jeune, il n'était pas très mature. Et puis voilà, c'est un enfant, il veut se confier à ses grands frères. Et déjà même le rêve, l'un des rêves qu'il a fait, où il voyait le soleil, je crois, les étoiles qui s'inclinaient. Il racontait ça même à son père. Même son père, à un moment donné, a eu une réaction pour dire que mais qu'est-ce qui se passe et tout. C'est pour montrer à quel point il était tellement naïf. Il pensait bien faire. C'est normal, moi je suis une jeune fille, je suis petite, j'ai fait un rêve, je veux montrer, je veux dire, j'ai pas forcément la signification du rêve, mais je veux partager à mon entourage, à mes parents, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et je crois que Joseph était dans cette optique-là, sans savoir quelles étaient les intentions de ses frères. Donc, pour parler en fait que la jalousie, c'est un phénomène qui mine vraiment notre société, nos familles. Nos familles. Des fois, ça se manifeste par le fait que telle soeur est jalouse de sa soeur ou de son frère, ou tel frère est jaloux de son frère, parce que voilà, peut-être il a certaines choses. Et en fait, je me dis, quelles sont ces choses-là pour lesquelles tu vas jalouser quelqu'un lorsque tu sais que tout est grâce, lorsque tu sais que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui bénit. Je sais pas. Ça révèle véritablement l'état du cœur, je me dis. Ça révèle l'état de notre cœur. Lorsqu'on commence à jalouser quelqu'un pour des choses, bon, ça prouve à quel point on a besoin d'aller demander à Dieu de purifier véritablement notre cœur, parce que c'est pas normal, c'est pas des choses que nous devons accepter, c'est pas des choses avec lesquelles nous devons vivre. Mais nous savons tous que nous ne sommes pas, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Tout le monde n'a pas l'intelligence transformée, renouvelée par le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses. Comme je dis souvent, il y a des choses, surtout ce qui a trait à la spiritualité, c'est pas des choses dont on en parle avec tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, tu as l'impression que, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais autrefois, nous aussi, on était comme ça. On ne savait pas certaines choses. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre, de savoir. Et on oublie, on a souvent tendance à oublier qu'autrefois, on ne savait rien. Qu'autrefois, si on nous parlait des choses qu'on connaît aujourd'hui, c'est sûr qu'on aurait envoyé balader ces personnes-là. Simplement parce que on est ignorant. Ces personnes-là sont ignorantes des réalités spirituelles. Elles sont ignorantes de certaines choses. Elles vont agir d'une certaine manière. Et puis, elles vont toujours essayer de justifier leurs actions. De se dire, non, moi, je ne suis pas jalouse. C'est juste qu'elle m'énerve. Ce qu'elle fait m'énerve. Et puis, voilà, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Bref, pour des raisons qui ne sont pas forcément importantes et justifiables aux yeux de Dieu. Donc, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que la Bible nous dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. J'ai écouté un homme de Dieu, c'était justement l'apôtre Yves Castano qui disait « Tout ce que nous faisons est guidé par un esprit. Lorsque nous faisons de bonnes choses, certainement nous sommes guidés et inspirés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et malheureusement, à contrario, lorsque nous faisons des mauvaises choses, il y a un esprit qui nous guide derrière. La jalousie, les jalousies que nous pouvons remarquer dans les familles qui se manifestent par des disputes, par des injures, par des actions qu'on ne comprend pas, est simplement alimentée par un esprit. Et cet esprit vient avec pour but de diviser. Cet esprit vient avec pour but de s'aimer la terreur, la zizanie, les disputes, la haine entre les membres d'une même famille. Et donc, si vous faites face à ce genre de choses, dites-vous que le problème est d'abord spirituel. Voilà, le problème c'est pas ma tante, c'est pas mon oncle, c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère, c'est pas mon neveu. Le problème c'est l'esprit derrière lui, l'esprit qui l'emmène à agir de cette manière. Et donc il faut savoir que ma réaction doit être, comment dire, ma réaction doit être basée sur le fait que je sais que ce que cette personne fait est inspiré par un esprit mauvais. Donc, généralement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir avec beaucoup de recul, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse, avec une certaine hauteur, une grandeur d'esprit. Ne pas se mettre au même niveau que la personne, ne pas se rabaisser à vouloir toujours entrer dans des clashs, des conflits avec cette personne-là, ne pas toujours voilà, agir comme ça. Non, il faut vraiment agir avec beaucoup de sagesse, éviter au maximum d'être toujours confronté à ce métier. C'est vrai que des fois, c'est énervant, c'est fatigant, c'est saoulant d'avoir affaire à quelqu'un qui veut toujours créer quelque chose entre vous, soit par des injures, soit par un caractère. Tu vois, il y a ta nature humaine qui veut prendre le dessus, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut être en mesure de pouvoir gérer. Demander la force au Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit d'agir au-delà des actions dont nous pouvons être victimes de la part de certains membres de nos familles.
Et le Saint-Esprit, voilà, nous donnera justement la force et la capacité, la sagesse même d'agir également. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on fait face à des personnes qui sont jalouses, parce qu'on sait, on a le Saint-Esprit qui nous fait comprendre certaines choses. Le premier point, je disais, il faut agir, il ne faut pas rentrer dans les conflits, il ne faut pas rentrer dans les problèmes. Deuxièmement, il ne faut pas tout exposer. Par exemple, Joseph, peut-être que s'il avait été beaucoup plus sage ou il était beaucoup plus mature à son jeune âge, il n'aurait pas dit certaines choses à ses frères et à ses frères. Il n'aurait pas dit certaines choses à ses frères parce que justement ça l'aurait évité de se retrouver dans cette situation-là. Donc, lorsqu'on est dans une famille et qu'on constate qu'il y a des choses bizarres qui sont, comment dire, poussées par l'esprit de jalousie, on n'expose pas tout. Dieu t'a béni, Dieu t'a fait grâce. C'est vrai que tu voudrais partager ça avec tes frères, avec tes sœurs. Mais il ne faut pas le faire parce que le but déjà c'est de protéger la famille, c'est de protéger l'union, c'est de protéger ta relation. La Bible dit de rechercher la paix avec tous. D'être en paix avec tous tant que ça dépend de nous. Donc, si avoir la paix avec ces personnes-là, c'est ne pas leur exposer tes problèmes, tes réussites, tes joies, tes bonheurs et parfois tes peines, bah, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas exposer ta vision, tes rêves, ces grandes choses, ces choses qui bouillonnent en toi que tu veux faire peut-être pour Dieu, pour la famille. Ne le fais pas. Laisse que ces personnes constatent. Ce n'est pas ce qui devrait se faire, mais malheureusement, il faut le faire pour se protéger. Il faut vraiment rechercher à protéger sa paix, protéger sa paix, la paix de ses enfants, la paix de ce que Dieu t'a donné, de ce que tu auras plus tard. Parce que ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que des familles, pour moi, selon moi en tout cas, des familles où il y a trop de jalousie, trop de disputes, il y a un peu de sorcellerie à l'intérieur. Et c'est des choses qu'on ne sait pas. Et l'ennemi, il a souvent besoin de quelque chose comme ça pour agir. C'est-à-dire que toi, tu es toujours en conflit avec ton frère ou ta soeur. Vous êtes toujours en train de vous chamailler, de vous insulter. On dirait des personnes qui ne se connaissent pas. Lui, il va passer par là pour venir faire quelque chose dans ta vie. En fait, le diable, il cherche toujours des raisons. De toutes les façons, même quand il n'a pas raison, il cherche à faire quelque chose. À plus forte raison avec ça, c'est une manière de lui ouvrir des portes. Donc, il faut vraiment agir avec beaucoup de sagesse. Il ne faut pas rentrer en conflit, comme je disais premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas exposer, il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout raconter. Laisse qu'il découvre, laisse qu'il voit. De toutes les façons, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Par exemple, une grossesse. Tu ne vas pas forcément... Déjà, je ne suis pas pour le fait que dès le départ, tu vas dire à tout le monde que tu es enceinte et tout et tout. Tu vas laisser ça va se découvrir. Oh, tu es enceinte, oui, je suis enceinte et tout. Voilà, tu protèges non seulement toi, mais aussi cette grossesse-là que le Seigneur t'a donnée. Parce que peut-être tu es en face de quelqu'un qui jalouse parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, parce que ses enfants ne réussissent pas. Et donc, toi, tu vas lui dire des choses à chaque fois. On ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. Le but, c'est de se protéger, de garder ce qu'on a. Donc, il ne faut pas aller exposer. Oui, je veux voyager, je suis en train de faire les démarches pour aller là-bas. Fais tes choses dans le calme et laisse que les résultats partent d'eux-mêmes. Tu vois, ça c'est en deuxième point. En troisième point, ce que moi je peux dire par-dessus tout, c'est qu'il faut prier. Il faut prier. Il n'y a pas une chose que la prière ne peut pas décanter. Je le crois fermement. Il n'y a pas une chose que la prière ne peut pas changer. Lorsque tu pries, tu fléchis les genoux véritablement avec un cœur sincère. Tu ne vas pas prier pour dire, Seigneur, je veux que tu maudisses ma soeur. Regarde comme elle est toujours, elle est jalouse, il faut qu'elle soit punie. Non. Le but, c'est Seigneur, transforme-la, change-la, aide-la à voir les choses comme tu voudrais qu'elle les voie. Parce que je crois qu'elle agit sous l'emprise de quelque chose. Si elle ne connaît pas le Seigneur, si cette personne ne connaît pas le Seigneur, prie pour que la personne rencontre véritablement le Seigneur, que cette personne soit transformée par le Saint-Esprit qui va entrer en elle lorsqu'elle va accepter Jésus. Donc, il faut véritablement prier, fléchir les genoux pour la personne, prier que la personne se rende compte qu'elle est sous l'emprise d'un esprit mauvais et qui a pour but de la mettre en conflit avec tout le monde, qui a pour but d'ouvrir les portes aux ténèbres dans sa vie et en fait, elle pourra être transformée, elle pourra changer. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Encore une fois, je vais essayer de résumer ce que j'ai dit. Premièrement, il faut éviter d'entrer en clash, en conflit avec la personne. Avec ces personnes-là. Si tu as pu constater que celle-là me parle souvent mal, en fait, tu ne trouves pas la raison. La raison même du fait qu'elle se comporte mal avec toi. Elle a ses problèmes, il faut la laisser dans ses problèmes. Il faut éviter au maximum, mais vraiment au maximum, de toujours entrer en conflit avec cette personne. Deuxièmement, il ne faut pas aller tout lui dire, tout lui exposer, ce qui t'arrive de bien ou de mal. Parce que des fois, tu vas peut-être aller lui dire que je traverse une période assez difficile. Bah, ça va réjouir son cœur. Ça va réjouir son cœur parce qu'elle a quelque chose envers toi qui n'est pas bien. Et voilà. Troisièmement, il faut prier pour la personne parce que voilà, la prière peut changer tout.
Et Dieu est en mesure de tout faire, tout transformer. Voilà ce que j'avais à dire à propos des jalousies dans les familles. Il faut agir avec beaucoup de sagesse. Hein. Tu sais que cette personne-là est un peu louche. Il ne faut pas aller, oui, je sais que tu as de la jalousie, je sais. Parce que souvent, ces personnes-là, elles ne savent même pas que ce qu'elles font là, c'est de la jalousie. Toi, tu vas aller dire, oui, moi, je sais. Oh, il faut agir avec la sagesse, tu vois. Tu fais genre, tu sais pas, tu fais... Voilà, et puis tu pries et le Seigneur fera. Il fera des choses merveilleuses. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Likez la vidéo, likez la vidéo, likez la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye!